Les Lakers sont les champions NBA de la saison 2020. Bravo aux joueurs des Lakers, bravo à LeBron, bravo à Anthony Davis, bravo à Rajon Rondo, bravo. On peut tous les citer évidemment. Ils ont chacun fait preuve de beaucoup de courage, j'ai envie de te dire, pour aller chercher ce titre face à Miami. Victoire en 6 matchs. On va vivre ces moments d'après-match, de célébration pour les Lakers ensemble. On va le regarder un peu dans le balcon, on va mettre un peu de son. On regarde Anthony Davis qui est très ému depuis tout à l'heure avec le trophée Larry O'Brien. C'est un super moment qu'on adore en fin de saison, Erwan, et c'est donc LeBron qui va aller chercher sa 4e bague. Incroyable, il y a plein de choses qui sont en train de se passer là. LeBron, 4e bague, 17e titre des Lakers, premier titre pour Anthony Davis, premier titre pour Dwight Howard. Voilà, il y avait plein d'interrogations sur cette équipe des Lakers en début de saison. Le coaching staff, là, je vois Frank Vogel avec Jason Kidd. On se dit, oula, il lui met Jason Kidd en assistant, il va lui savonner la planche. Rien du tout. En fait, tout s'est bien passé cette saison. Pour les Lakers, ça a été quand même compliqué pour eux. La saison a été longue, la bulle a été longue aussi. Et voilà, et on a l'impression que tous les paris qu'ils ont fait cette année, les Lakers, finalement, ont fonctionné. Donc voilà, bravo à eux. En tout cas, il est spécial ce titre en plein de points et on célèbre avec eux et on voit que quelque part c'est pas comme un titre normal. C'est pas un titre normal. On écoute un peu, on a le son vite fait, on va écouter. Il y a un décalage de ouf, nous dit Polo. On va essayer de regarder tout ça en même temps. J'aimerais bien qu'on puisse entendre LeBron. S'il y a un peu de décalage, c'est pas grave, au pire Polo, juste qu'on puisse entendre et réagir. Je vais regarder sur Twitter aussi en même temps pour les interviews. Donc c'est LeBron qui va récupérer son trophée de MVP des finales. Il n'y a aucun doute sur le fait que King James soit le MVP. Tout le monde est ravi. John Waiters a un t-shirt, contrairement à J.R. Smith qui est déjà torse nu, si je ne m'abuse. LeBron récupère son trophée avec de l'humilité et un grand sourire. On sait que lors de ces années à Miami, il dégageait autre chose qu'il est en train de montrer. Là, je vois juste un mec juste ravi d'être champion, au-delà de la saison spéciale. Presque soulagé. Je sais pas si c'est du soulagement, je le vois juste heureux comme un gosse là. Son sourire, tu vois, ce sourire-là, c'est pas le sourire qu'on a vu ni pour Cleveland, qui c'était un truc d'émotion où il a fini en pleurs. Là, c'est un gars qui est fier, j'imagine, de ce qu'il a fait et ravi parce que c'est le meilleur joueur du monde, encore une fois, et on le dira jamais assez. Parce que moi j'ai l'impression qu'il est soulagé parce qu'il était dans une mission et cette mission elle est accomplie. Plus que pour ses autres titres, il y avait vraiment une mission claire, affichée. Quand il venait aux Lakers, il fallait qu'il gagne avec les Lakers, c'est chose faite. Cette année, avec la disparition de Kobe, a rendu aussi les choses encore plus difficiles, encore plus dans l'émotion. Il voulait absolument, et on le sait, il s'en est pas caché, gagner aussi parce que c'était là pour rendre hommage à Kobe, 10 ans après le dernier titre des Lakers. Voilà, il y avait plein de choses. Il s'était mis cette mission en tête. On sait qu'il a énormément œuvré aussi pour que la saison NBA reparte. Il a été l'un de ses artisans principaux. Quand il y a eu la grève aussi dans la bulle, parce qu'on a quand même vécu une saison incroyable. Ouais, il y a eu cette grève dans la bulle, là aussi, il a encore pas mal fait de choses. Donc voilà, c'est une mission accomplie pour LeBron. J'ai vraiment envie d'écouter. Écoute, on l'écoute. Don't give a damn about what you've done before. When you become a Laker, you've got to do it with them as well. Well, you have done it, LeBron. What does it mean to you? It means a lot. It means a lot to represent this franchise. Jeannie, I told Jeannie when I came here that I was going to put this franchise back in a position where it belongs. Her late great father did it for so many years, and she just, took it on after that. And for me to be a part of such a historical franchise it's an unbelievable feeling. Not only for myself, but for my teammates, for the organization, for the coaches, for the trainers, everybody that's here. We just want our respect. Rob wants his respect. Coach Vogel wants his respect. Our organization wants their respect. Laker Nation wants their respect. And I want my damn respect too. I want my damn respect too. Ouais, c'était il y a quelques secondes. Ça va évidemment être la phrase de cette finale NBA. Oui, il faut respecter LeBron. Tout le monde le respectait jusque-là, j'ai l'impression. Mais en gagnant ce 4e titre avec une 3e équipe différente, ça, c'est aussi la grande stat de cette finale. LeBron là, s'impose comme le meilleur joueur de la décennie, le meilleur joueur de sa génération. Et ce qui est dingue, c'est qu'il a 35 ans et qu'on peut imaginer qu'il retourne en finale bientôt, quoi. Ah là, quand on le voit affûté comme il est, on se dit qu'il a encore au moins 3 ans dans les pattes. Moi, je dis 5 ans. Ouais, je sais pas si on veut. Je sais pas, Polo, merci, Polo. I put myself and my body and my mind in position to be available to my teammates. I've never missed a playoff game in my career.
And the best thing you can do for your teammates is be available. And for me to be available to my teammates and put in the work, I just hope I make my guys proud, and that's all that matters to me. I make my guys proud, make the fan base proud, my family back home. I can't wait to get back home to them. Akron, Ohio, we did it again, and that's what it's all about. You have had an incredibly close partnership with the guy over there to your left. What can you say about the way you two work together to get this trophy here tonight? I mean, it's easy. It's easy. I said it in the presser before. We have no ego. We want the best from each other every single day, both off the floor, on and off the floor. And I know what it means to have 7 years where you feel like that you can't get over the hump. You know, I had 7 years, my first stint in Cleveland. I felt like I couldn't get over the hump. I felt like I needed some help. I feel like I need someone to push me. And that's when I was able to go to Miami and get pushed by D-Wade and Bosh in that franchise. And so to be able to get him, and we push him and let him know how great he is, but just making him see better basketball and better to be a part of something that's special, that's what it's all about. So to be able to put him where he is, Anthony Davis, pour lui dire que il a pris à cœur vraiment ce rôle de lui faire comprendre à quel point il était fort, à quel potentiel il pouvait avoir, et de gagner avec lui ce 4e titre et le premier pour Anthony Davis, c'est un petit peu lui montrer la voie. Et on rappelle qu'ils sont très amis depuis longtemps, qu'ils sont aussi qu'ils ont le même agent chez Clutch Sports, et que dans les volontés à l'arrivée de LeBron du côté des Lakers, on sait qu'il avait déjà en tête qu'Anthony Davis le rejoigne pour justement vivre ces grands moments. On parlera évidemment d'héritage pour LeBron James, on parlera aussi de sa complémentarité avec Anthony Davis, puisque la question se pose aussi, est-ce que Anthony Davis est le meilleur coéquipier de l'histoire de LeBron? Et on peut le comparer avec D-Wade, on peut le comparer avec Kyrie, en tout cas en termes de complémentarité, on ne pourra pas faire mieux, puisque jouer avec un intérieur de ce niveau-là, pour LeBron, c'est tout bénef, j'ai envie de te dire. C'est vrai qu'il y avait Chris Bosh qui était plutôt la troisième arme, mais qui s'était énormément sacrifié dans l'époque des Tres Amigos. Là, c'est pas le cas d'Anthony Davis. On a l'impression. Après, ça fait que la première campagne. C'est ça qui est fou. Il faudrait peut-être attendre de voir. Bien sûr. Il avait fait un doublé avec Wade. On va voir si l'année prochaine ils feront un doublé. En tout cas, LeBron aura un titre à défendre dès la saison prochaine avec Anthony Davis. Et ça, pour le coup, rien que pour ça, on a déjà hâte d'être à la saison prochaine. C'est vrai. On écoute une dernière phrase de LeBron. J'ai pas eu l'impression qu'il parle de Kobe encore. Peut-être qu'il aura un mot. Je suis persuadé même. And your 4th NBA title. On l'a pas entendu, il a récupéré en tout cas son Bill Russell trophée. On le voit d'ailleurs, Bill Russell qui est juste derrière avec cette photo archi iconique avec toutes ses bagues posées sur ses mains comme ça. C'est Anthony Davis maintenant qui arrive. Nous, on va essayer de débriefer ce match. Parce qu'il y a eu un match malheureusement, pas un match serré. C'est aussi l'information de ce soir. Les Lakers sont champions, LeBron est fantastique et MVP des finales et tout, mais on n'a pas eu de match. Après un match 5 extraordinaire, ce match 6, c'est soldé par un blowout. Ce match 6 se solde par un blowout qui, pour moi, veut dire combien c'est compliqué de battre les Lakers sur une série au meilleur des 4 matchs. Cette équipe-là est un rouleau compresseur. On l'a vu dans leur parcours à l'Ouest et on l'a vu ce soir face au Heat. Le Heat a été dans la série pendant 5 matchs. Mené 2-0 rapidement, certes, mais on trouve avec un Jimmy Butler énorme. Ils ont eu un cœur fantastique. Ils ont trouvé des ressources tactiques, stratégiques. Il n'empêche qu'au bout de 6 matchs, en étant en finale NBA, on a vu des Lakers courir, défendre le plomb. Et on a vu une équipe en face, physiquement, cuite, explosée. C'est même pas tactique. Alors, j'ai échangé avec quelques tweetos. Ils n'ont pas mis les ingrédients. On n'a pas reconnu. Oui, mais parce qu'ils sont cuits. Et quelque part, jouer un 6e match en moins de 10 jours face aux Lakers, en fait, c'est en soi, c'est déjà un combat. Et c'est en ça que les Lakers, qui, dès le début de l'année, se sont dit, et Frank Vogel le dit énormément, défendre, c'est ce qu'on est. Il le répète tout le temps, c'est ce qu'il a dit dès le début de la saison. Défendre, c'est ce qu'on est. Et les Lakers n'ont pas toujours très bien joué au basket en attaque. Par contre, du début à la fin de cette saison-là, bulle, hors bulle, avant saison régulière, avant l'arrêt, ils ont toujours défendu le plomb. Et on voit que le combat dans les duels qu'ils mettent, je pense à KCP, mais je pense à Anthony Davis, à tout le monde défensivement, la pression qu'ils mettent, ils finissent par user leur adversaire. Et ce soir, c'est au bout de 6 matchs, boum, on a tué notre adversaire. Merci à Jotaro 1311, merci mon pote, qui envoie un maximum de subs à toute la communauté. Tu fais archi kiffer, tu fais autant kiffer que LeBron James ce soir. Ça y est, petite déclaration autour de Kobe. Il y a Anthony Davis qui parle de Kobe, j'imagine. You know, ever since the tragedy, you know, all we want to do is do it for him, and we didn't let him down. It would have been great to do it, last game in his jerseys, but
it made us come out even more aggressive, even more powerful on both ends of the floor to make sure we close it out tonight. And I know he's looking down on us, proud of us. I know, Vanessa's proud of us. The organization's proud of us. It means a lot to us. Anthony Davis qui n'a plus les mots, évidemment, la tragédie de Kobe est quelque chose d'important dans la narration de cette saison. Les Lakers étaient programmés pour gagner, du début à la fin. Ils étaient avec les Bucks, avec les Clippers. Malheureusement, on n'aura jamais eu l'affrontement fou contre les Clippers. La faute aux Clippers. C'est pas leur faute, Non, ce que j'allais dire. ils ont fait le taf, de toute manière. Mais c'est vrai qu'on va essayer de revenir aussi sur cette équipe, sur la formation de cette équipe, ce qui a changé entre l'année dernière et cette année. Justement, tu parlais de l'aspect défensif qu'a voulu insuffler Frank Vogel et qu'on a retrouvé dans ce match-là. Donc je reviens sur ce match-là, une défaite donc 106-93 du Miami Heat. Tu parles de fatigue, on a tous eu la même sensation par Jimmy Butler d'ailleurs au tout début, qui a 3 points avec un tir dans le corner au début du match, et on sent tout de suite qu'ils sont dominés défensivement et que les Lakers derrière, ça leur permet de courir, ça leur permet d'avoir des contre-attaques, des end-one, et à ce jeu-là, les Lakers, quoi qu'il arrive, tu peux pas perdre s'ils sont si forts défensivement. Et c'est là qu'on mesure, et beaucoup de joueurs NBA nous le disent, Nico nous le dit souvent quand il est là, comment c'est long et dur une série de playoffs. On se rend pas compte, on a l'habitude de regarder ça. Ah, ça mène 1-0, comme si au foot tu marquais au bout de la 5e minute. Mais non, mener 1-0, gagner un match de série au meilleur des 4 quand c'est très serré entre des équipes, il y a un aspect physique et il y a aussi un aspect psychologique. Et on a vu qu'après le match 5, où je pense que les deux équipes sont sorties vidées psychologiquement de ce match-là, on a vu l'expérience quelque part aussi des Lakers, et on va revenir dans la construction de l'équipe de ces Lakers. Cette expérience amenée par des Rajon Rondo, par des KCP qui connaissent un petit peu la chanson, même si KCP connaissait ses premières finales NBA. Et on a vu en face des jeunes qui n'ont pas réussi côté Heat à se remettre de ce match légendaire, pour moi déjà, de finale NBA. Sûr. Mais derrière, il fallait se remettre au mastic. Et les Lakers, eux, ils savent le faire. Et le Heat les Lakers n'a pas su, le Heat n'a pas su bien le faire. Donc, physiquement, expérience, tout ça, enfin voilà, pour gagner un titre NBA, en fait, c'est plein de petits détails. Et ces petits détails-là, c'est même pas un reproche au 8, mais ils étaient côté Lakers. Et il y a aussi le fait que la fin de match soit allée du côté de Miami fait que derrière, tu es obligé de rebondir côté Lakers. Ça, on l'a beaucoup dit. Mais lorsque tu perds, évidemment, dans la défaite, sur le match d'après, tu es beaucoup plus concentré. Et d'ailleurs, on a vu une stat, Anthony Davis, sur ces playoffs-là, les matchs après défaite, il a plus de 30 points de moyenne. C'est pour montrer combien, dans la réaction, ces Lakers ont été très, très, très forts tout au long de ces playoffs. La preuve, c'est que donc ils ont 16 victoires et 5 défaites sur toute cette campagne de playoffs. Ils ont dominé absolument tous leurs match-up en jouant très différemment d'un tour à l'autre. Et pourtant, à la fin, ça fait des très, très, très grands champions. À l'image d'Alex Caruso ce soir, qui est intronisé dans le 5 majeur et qui fait un match extraordinaire. Alors oui, il va pas mettre 25 points, mais défensivement, on a vu que lui. C'est à cause de lui, notamment, que Miami n'arrive pas à gagner ses duels, ne trouve pas de lay-up. Et puis en attaque, les mecs courent. Rajon Rondo aujourd'hui, mais Rajon Rondo, il est incroyable. Il est incroyable. Et d'ailleurs, si Rajon Rondo est très bon, les Lakers ne peuvent pas perdre. Là, on parle d'expérience, c'est incroyable. Le choix de mettre Caruso dans le 5 dès le départ, je pense que c'est aussi vouloir mettre une énorme pression sur les lignes extérieures des Lakers dès le début. Il y avait une guerre, et c'est ce qu'ils ont fait quasiment tout le match cette saison, enfin notamment en playoff, les Lakers, c'est dire ça va être la guerre défensivement. Et si tu es prêt à accepter cette guerre, ok, il y aura un match. Si tu n'es pas prêt à accepter cette guerre, il n'y aura pas de match. Et aujourd'hui, le Heat, ils ont compris dès les premières minutes. Ils ont senti qu'ils n'avaient pas les jambes, et en face, les Lakers n'ont jamais arrêté, et ils les ont vraiment à la mi-temps, il n'y a plus de match. Parce que Caruso, KCP, Rondo, LeBron fait les efforts, Davis, et c'était trop dur pour eux physiquement, c'était beaucoup trop dur. Ils les ont asphyxiés défensivement. Et il reste d'amener de la course. Il y a beaucoup de courses, et pourtant les Lakers, dans ce début de match, sont pas très adroits. Et pourtant, on sent que ça se creuse. Il y a 28-20 et on loue la défense depuis tout à l'heure. En première mi-temps, les Lakers encaissent seulement 36 points. Alors qu'en face, c'est une équipe qui a l'habitude de marquer des paniers. C'est une équipe qu'on retrouve souvent à plus de 110 points marqués dans cette série. Et donc, si cette équipe ne peut pas dérouler un peu son basket et que défensivement, tu encaisses autant de lay-up, autant de paniers faciles, la fatigue, tu en parles, et
on comprend qu'ils sont fatigués quand on voit autant de layups. Rajon Rondo, il a 6 sur 6 à la mi-temps, mais il met qu'un seul tir externe, sinon c'est des layups. Ouais, trop de lay-up battus sur le jeu de transition, battus sur des 1 contre 1 très simple, donne beaucoup trop de paniers faciles. C'est pas la défense du 8 qu'on a connue toute la saison, mais les matchs de finale, au plus on se rapproche des matchs pour le titre, et au plus c'est compliqué dans la tête et c'est compliqué dans les jambes. Et oui, effectivement, ce soir, les Lakers, ils ont eu beaucoup trop de paniers faciles, beaucoup trop tôt dans le match. Et je il y a 30 points d'écart à la mi-temps. Honnêtement, il fallait pas un écart trop tôt. Malheureusement, il a eu lieu. Mais les Lakers, je te dis, non, ils avaient vraiment ce plan-là de dire. Je pense que le choix de Caruso, que je comprenais pas spécialement dès le début, il était payé en direct. En fait, je l'ai parfaitement compris. Énormément de défense, de la course. Les Lakers, ils n'ont même pas eu besoin de bien jouer spécialement au basket. Ce soir, ils ont fait ce qui a fait leur force toute la saison, défendre le plomb, courir, et puis LeBron. Et puis quand t'as LeBron, en général, ça t'aide à aller en finale, ça t'aide à même aller chercher les titres. Regardez cette belle image de LeBron qui regarde son trophée de MVP des finales. Et vraiment, c'est un truc qui me marque, c'est les sourires au global. On a beaucoup dit que cette équipe s'entendait très 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 bien. On a vu des célébrations, moi qui me saoulais d'ailleurs parfois, je t'en parlais dans le vestiaire, sur des tours très tôt dans la saison de ces playoffs-là. J'avais l'impression qu'ils célébraient trop tôt. On a encore vu Javel McGee, Dwight Howard avoir 14 ans sur le banc. J'ai même pas envie d'en parler. Non, on va pas en parler, mais en tout cas, ça traduit que ce groupe a vécu de manière parfaite jusqu'au bout. Mais clairement, parce que quand on voit que finalement les Clippers, une fois éliminés, il y a plein de choses qui sortent, que Paul George montre à Zarel, c'est pas la folie, qu'en fait si, que Doc Rivers, en fait c'était pas... Donc on voit que la vie à l'intérieur du groupe, elle est aussi importante. Et là-dessus, pareil, les Lakers, encore une fois, ils ont eu tout juste. Ils sont allés chercher des mecs. On se souvient que quand ils signent Dudley, il y a peut-être Melo aussi qui est en la balance. Alors entre Jared Dudley et Melo, il n'y a pas photo sur le papier. Mais alors après... À l'époque, il n'avait pas encore signé aux Blazers. On se disait que Melo va venir, il pourrait peut-être faire la resta. Finalement, ils prennent Dudley. Alors, qui ne joue pas et qui a un impact très faible. Mais qui, en tout cas, peut-être qu'au quotidien, a fait un petit peu le lien entre certains joueurs. Il n'y a vraiment pas eu d'état d'âme toute la saison côté Lakers. Ils sont restés soudés. En plus, avec ce qui s'est passé en janvier avec la tragédie de Kobe Bryant, j'ai l'impression que c'est encore plus soudé, ces Lakers-là. Et ça s'est vu finalement, tout au long de cette bulle, où ils ont eu ce supplément d'âme et puis cette solidité. Honnêtement, cette équipe, elle est parfaitement construite. Elle est parfaitement construite. Et dans ce match, du coup, alors qu'ils sont à plus 28 à la mi-temps, les stats quand même de la plupart des très bons joueurs des Lakers, Rajon Rondo est donc à 13 points, 6 sur 6, 4 rebonds et plus 23 de plus-minus à la mi-temps. Incroyable stat. Anthony Davis est à 15 points alors qu'au début, on se posait la question, va-t-il continuer à être au large ou être à l'intérieur comme on le souhaite depuis le début? Eh bien, on l'a vu à l'intérieur et il a, sur les 3 premiers quarts-temps, on va dire, dominé, mais incroyablement Bam Adebayo. On va en parler aussi, même si ses stats sont plutôt hautes puisqu'il finit à 25 points. Eh bien, Bam, ce soir, a été outragement dominé par Anthony Davis. LeBron est à 11 points, 9 rebonds, 5 passes. Il finira en triple-double, le premier de ses finales d'ailleurs. J'espère que vous avez parié sur Parions Sport, parce que la cote à 4,20, on en parlait dans la preview, elle était royale et elle s'est concrétisée. Malgré un petit retour aux 20 points d'écart de Miami et un temps mort de Frank Vogel totalement anecdotique, ce qu'on retient, c'est que le rouleau compresseur des Lakers a fait des merveilles dans un match qui était crucial. Parce que match 7, on le disait avant, là, mon gars, il y a moyen de bégayer. Mais bon, le rouleau compresseur a fait le travail, j'ai envie de te dire. Oui, mais de toute façon, on a eu cette impression qu'on a retrouvé ces Lakers, rouleau compresseur qui nous avait laissé une énorme impression sur le match 1 et 2. Et pareil sur le match 6, sur le match 5, pareil face aux Nuggets. Tu vois que sur 4 victoires, il y a 3 blowouts. C'est ça. C'est pas spécialement. Moi, je te dis, c'est pas un basket. C'est pas les Warriors de l'époque avec du jeu sans ballon. C'est pas le plus beau des baskets. Sans dire que c'est moche, c'est pas le plus beau des baskets d'école qu'on voit. Par contre, on a des points forts, on sait lesquels c'est. On a 2 méga stars, c'est eux qu'on va alimenter. Et derrière, par contre, on donne pas un panier facile. On a vu des rotations. Ouais. On a vu des rotations sur les rares attaques à peu près bien construites de Miami. On a vu des rotations défensives incroyables. Mais de toute façon, toutes les finales, ça a été comme ça. Et finalement, à ce jeu de dureté physique, c'est le Heat qui a craqué en premier. Et là, ils ont craqué complètement, à l'image de Jimmy Butler ce soir, qui
asphyxié parce qu'au-delà d'être maladroit, il shoot que 10 fois, Jimmy Butler. Il est même pas spécialement. Je crois qu'il fait 5 sur 10. Il est à 5, alors je vais te dire ça précisément, mais je crois que c'est la stat qu'on a vu passer. Il finit donc à Jimmy Butler, 12 points, 8 passes, 7 rebonds, 5 sur 10 au tir et 1 sur 3 au lancer franc. Même au lancer franc, il en a raté, alors il a été très adroit sur la série. On va aller tout à l'heure sur lui parce qu'on est très déçus et que quelque part cette dernière image qu'on a regardée cette saison ne reflète en aucun cas le plaisir qu'on a eu à les regarder et à découvrir même certains cette saison. Il n'empêche que la dernière image, elle est un peu violente, mais voilà, on les retrouvera certainement plus forts. Mais voilà, pour montrer à quel point les Lakers, à un moment donné, ils te rentrent dans la tête, ils te rentrent aussi physiquement. Thomas Larokis, qui regardait le match avec nous, nous disait, ouais, à bout d'un moment, à force, quand ça fait 10 jours, on te rentre dans la gueule. Souviens-toi l'état de Jimmy Butler après le match 5. Il boite, conférence de presse, il part en boitant. 2 jours après, il est censé jouer un match des finales NBA. Et mettre 35, hein. Bugne avec LeBron, bugne avec Anthony Davis. Ah ben voilà, au bout d'un moment, les Lakers là-dessus, sur le talent, sur l'aspect physique, l'intensité physique, ben voilà, ils ont gagné. On va lancer des louanges à Miami dans quelques instants, mais on va continuer de débriefer ce match-là. Est-ce que t'es pas déçu du coaching de Spoelstra sur ce match-là? Je répète que Goran Dragic a fait son retour et malheureusement, il pouvait pas jouer en vrai. Ouais, Goran Dragic, alors, pouvait en tout cas trottiner, mais pas jouer un match de finale NBA, ça c'est sûr. C'est pas lui rendre service. On rappelle qu'il fait une campagne de playoff. Les meilleurs marqueurs de l'équipe. Extraordinaire. Il est à plus de 20 points par match avant ce match-là. Bon, là, ils lui font pas cadeau. J'ai vu un mec de 47 ans qui venait faire le nombre à l'Oops Factory. Voilà, j'ai vraiment pas envie de m'attarder trop sur Dragic. Mais oui, par contre, sur Spoelstra, qui a des certitudes et qui, des fois, je pense notamment à Kelly Olynyk, j'ai l'impression que quand même c'est un petit peu son sex friend, hein, qu'il l'appelle quand il a envie. Tu vois, c'est vraiment la personne que tu appelles quand tu sors de boîte à 7h du matin et c'est la seule qui va te répondre. Je sais pas dans quelle boîte tu vas parce que j'ai pas vu une boîte ouverte depuis un an. Mais... Alors que Kelly Olynyk a montré des belles choses sur cette finale et que quand le Heat a rencontré des difficultés avec un Bam Adebayo pas toujours inspiré, il aurait pu faire le café, comme dit Tom de Serravino. Voilà, je trouve qu'il a énormément réduit sa rotation très tôt dans ses finales. Et quand on voit comment ils finissent cuit le 8, et il a dû le voir, l'état de ses joueurs après le match 5, il aurait peut-être pu essayer d'aller puiser un petit peu dans son banc, parce qu'on sait que toute la saison, il y a des mecs qui ont rendu des services, Derrick Jones Jr., Kelly Olynyk, Myers Leonard, peut-être, sans leur filer 15 ou 20 minutes, juste peut-être ouvrir un petit peu plus son banc. C'est peut-être une leçon pour la suite pour le Heat, c'est de dire... On peut faire de grandes choses, par contre, on ne peut pas jouer à 7, face aux Lakers. 7 ou 7,5 pour gagner un titre NBA. C'est un poste 4 en plus. C'est vrai que, alors on va pas tomber sur Spoelstra, je pense que lui, à l'image de ses joueurs, il était au bout de quelque chose. On a souvent dit que sur cette série, il nous avait impressionné, tout au long des playoffs, mais sur cette série, il nous avait impressionné. D'ailleurs, Frank Vogel change son 5 majeur en faisant entrer Caruso. Donc nous, quelque part, on se dit, dans un bras de fer de coach, eh bien, Spoelstra gagne. Finalement, Frank Vogel, son choix est archi payant parce que Caruso est extraordinaire, on l'adore de toute manière. Mais c'est vrai que dans ce match-là, je l'ai un peu trouvé sans idée, c'est-à-dire que j'ai pas compris pourquoi dans le deuxième quart-temps, quand vraiment ils prennent la marée, ils mettent plus un panier, ils tentent pas une petite zonasse. Ils tentent pas une petite zonasse juste pour voir parce que t'es tellement dominé. C'est ça. Protège ton cercle un peu. On sait que sur les 2 premiers matchs, ils ont fait exploser la zone, les Lakers. Mais à un moment donné, il lui restait plus que ça. Il lui restait plus que ça. Ça faisait 3 matchs qu'il n'avait pas ressorti la zone. Il réussi, et ça lui avait permis de rester dans les matchs. Donc il avait cette certitude-là. Mais quand tu commences quand tu commences à exploser plus 15, plus 20, plus 25... Il faut faire un truc. Même plus 25, c'est déjà trop tard. Plus 17, sors la zone. Ah ouais. Tente un truc. Ah, et je trouve que... Je sais pas, si nous on l'a vu devant notre écran, lui il a dû passer 2 jours avec ses joueurs. Il a dû voir les mecs au sol. Il a bien compris que... pour certains, psychologiquement et physiquement, c'était trop dur. Donc, peut-être une zone, peut-être tenter des trucs, essayer un petit peu de contrecarrer un petit peu les plans des Lakers. Il l'a pas fait. Bon, écoute, voilà, il n'empêche que c'est la vérité d'un match. Ce qui est con, c'est que c'est le dernier de la saison. Ouais, mais voilà, déçu, c'est un grand mot. On aurait aimé, en tout cas, Qui tente un truc. Le but, c'est pas de lui tomber dessus. Parce que c'est un coach fantastique. Là, aujourd'hui, d'ailleurs, avec cette finale, mais comme pour Jimmy Butler, tu te mets dans une position moi je fais partie des meilleurs à mon poste en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur et on est ravis pour cette équipe de trucs pendant que je vois qu'il y a Jotaro 13-11 qui est complètement fou, il vient d'envoyer 25 subs, donc vas-y continue mon pote, hein, tu régales. Merci beaucoup, merci à toi, il régale. Il régale. Pardon? Xarinu host en plus, super, merci. Pardon?
Eh bien super, on est 4000. Merci Axari, la famille qui régale toujours. Merci notre ami. C'est en direct, oui, on est en direct. Vaut mieux pour débriefer un match qui a fini il y a 5 minutes, poteau. Donc on va continuer quand même à débriefer tout ça et on va s'arrêter vite fait sur Miami pour dire combien cette équipe nous a fait kiffer tout au long des playoffs, que c'est la cinquième meilleure équipe de l'Est au classement à la fin de la saison et que même si on savait que ça allait être un poil à gratter, les voir en finale NBA est un accomplissement incroyable. Prendre 2 matchs dans cette finale aussi, c'est un accomplissement incroyable. Jimmy Butler rentre dans les joueurs légendaires de finale, même s'il perd, on se souviendra très longtemps de cette performance face à LeBron. Ah ouais, on se souviendra des finales de Jimmy Butler qui, au-delà de son match 6, a fait des finales héroïques avec des stats gonflés. On se souviendra de ce hit basketball pendant ces playoffs qui nous a vraiment régalé. On rappelle un sweep face aux Pacers, cassage de gueule face aux grands favoris, péter les Bucks. C'était à 2 mois et demi, ça j'ai l'impression. Et taper les Celtics 4-2 en les dominant quand même sur la globalité de la série. Donc voilà, et prendre 2 matchs aux Lakers en finale, voilà, avec une équipe quelque part très jeune. Jimmy Butler en patron qui a tout de suite amené à cette équipe-là une grinta, une envie de gagner. On sent que les Tyler Hero, que le Duncan Robinson, le vécu qu'ils ont pris là, à mon avis, c'est pas quasiment 3 ans de saison NBA. On aime bien dire ça, mais effectivement. Adebayo, pareil, le vécu qu'ont eu ces mecs-là cette saison, c'est l'année prochaine, ça sera déjà plus la même équipe. Ce qui est dingue avec Miami, quand tu fais, on fera un peu le parallèle aussi avec les Lakers tout à l'heure, mais quand tu penses à Miami l'année dernière, la dernière saison de D-Wade, beaucoup de joueurs qui n'étaient pas dans le roster, ou en tout cas qui ne comptaient pas dans le roster, et le changement, pas d'état d'esprit, mais en tout cas l'attaque a tellement changé en 1 an par le biais des nouveaux shooters, des créations de joueurs. On aime bien dire que les grands coachs arrivent à créer des joueurs. Et autour de Jimmy Butler, qu'on a trouvé altruiste comme jamais, bien meilleur passeur. Tom disait, j'imaginais pas que Butler puisse être aussi bon passeur. Et effectivement, sur une finale NBA, tourner à 10 passes de moyenne, c'est complètement fou. Il n'y a que LeBron qui fait ça d'habitude, ou Magic Johnson. Et autour donc de Jimmy Butler, tu as Bam Adebayo qui est pas titulaire l'année dernière, qui est derrière Whiteside. Bam Adebayo, il est All-Star cette saison. Et meilleur joueur des finales. Meilleur joueur des finales de la conférence Est, absolument, et dominant. On a appris et apprécié son style de jeu à remonter la balle. Lui qui n'avait pas passé le cut non plus l'année dernière pour Team USA. Enfin bref, l'histoire est complètement folle. L'invention de Duncan Robinson, incroyable. Tyler Hero, rookie. Personne ne peut imaginer que ces mecs-là soient si forts. Duncan Robinson n'est pas drafté, on rappelle quand même. Ouais. Kendrick Nunn, qui encore une fois en finale. Pas drafté non plus. Oui, qui est là depuis un peu plus longtemps. Il était l'année dernière en G-League. Et qui nous surprend en ces finales parce que les mecs peuvent jouer, quoi. Peuvent jouer. Non, mais peuvent jouer, peuvent gagner. Et honnêtement, ce système du 8 cette saison, que ce soit en attaque ou défensivement, parce qu'on a aussi vu des séquences défensives avec cette zone match-up qui a énormément causé de problèmes aux Bucks et aux Celtics notamment, avec ces joueurs qui ont encore une marge énorme de progression, c'est-à-dire que derrière Jimmy Butler, tu as Bam Adebayo qui est All-Star pour la première fois cette saison, qui a encore, je pense, une énorme marge de progression. Ouais. Taylor Hero, qui a quand même été un facteur plus qu'important face aux Celtics, il est rookie. Duncan Robinson, il est rookie. Il y a des soldats comme Crowder qui sont là. Ouais. Voilà. Dragic, je pense qu'il est encore. Dragic, il est en fin de contrat, donc à voir comment ça se passe, mais au vu de ses performances, c'est une bonne idée si tu peux le garder. Alors Dragic, là, les derniers matchs qu'on a lu, on voit un mec qui boite, qui est pas bien. Mais Dragic fait une campagne de playoff, une saison extraordinaire aussi. Voilà, et on sait que coach Spoelstra est un super coach NBA. Donc aujourd'hui, le 8 l'année prochaine, à voir les ajustements qu'il va y avoir un petit peu cet été. Mais dès l'année prochaine, le 8 sera une équipe quasiment favorite à l'Est. Bien sûr, l'année prochaine sera tellement différente avec Brooklyn qui va arriver, Boston sera là, les Bucks seront évidemment très revanchards. Alors on verra. Les Nets seront là, certes, mais en tout cas Boston sera là. Ils ont battu Boston. Giannis sera là avec les Bucks ou pas d'ailleurs, mais s'il est là, ils les ont tapés. Donc au bout d'un moment, il y a quand même aussi ces certitudes-là, c'est-à-dire que ok, nous on vous a joué l'année dernière, bien sûr, on vous a tapé. Bien sûr, mais en tout cas, je veux dire que il est possible qu'on ne revoie pas Miami en finale les saisons prochaines. Il est possible qu'on les voit en finale. En attendant, nous on est juste enthousiasmés au-delà de parler de la suite par cette saison extraordinaire et qui a battu tous les records d'attente en fait pour cette équipe de Miami. Même je suis persuadé que les grands fans de Miami ont apprécié ce passage, cette campagne de playoff, mais c'était difficile d'imaginer Miami aller gagner 2 matchs en finale NBA en 2020. Ouais, on aimait bien à se dire, on n'était pas les seuls, que Miami pouvait créer la surprise. Mais honnêtement, battre Milwaukee, oui, mais finale NBA. Mais de tous les gens que j'ai entendu ça, j'ai entendu personne me regarder droit dans les yeux et me dire Miami, ils seront en finale. Alors après, on les connaît, les mecs. Oh, je t'avais dit Miami. Non, tu m'avais dit Miami peut être une surprise. Je te disais oui, Miami aller en finale et regarder les Lakers dans les yeux pendant 5 matchs, ça me paraissait plus compliqué. Non, on a été clairement surpris. Après, on sait que le plus dur,
dans le sport, C'est de c'est l'année confirmer. d'après, c'est de confirmer. Donc, mais je reste persuadé quand même qu'une finale NBA, c'est un vécu différent. C'est quelque chose qui sert vraiment qui resserre vraiment les liens. Et je te dis, cette équipe-là est très très jeune encore, très très jeune. Absolument, et encore plein de choses à prouver. Je vois dans les commentaires, apparemment, J.R. Smith est en direct sur Instagram. En direct sur Instagram et bourré déjà, donc c'est évidemment J.R. Smith, sinon c'est pas drôle. Voilà pour Miami. Encore une fois, bravo à Miami, la Heat Nation qui a régalé. Bravo à Pat Riley, on n'a pas cité son nom, mais quand Pat est là, le génie du basket. Après Jerry West, je pense qu'on peut le mettre génie du basket numéro 2 en termes de coaching et de d'aura, NBA, de vision absolument. Ce serait bien qu'il retourne aux Knicks. Je sais pas ce que t'en penses, Erwan. Mais non, je rigole, je vais pas parler des Knicks aujourd'hui. Alors, retournons sur les champions. Erwan, il est fan de qui? Me dites pas les Knicks. Et j'ai bien peur que si, mon ami. Malheureusement. Retournez du côté de LeBron James, qu'on voit juste derrière toi, en train de crier et de célébrer. On voulait faire un peu le parallèle entre ce qui s'était passé l'année dernière. On rappelle que c'était 2 équipes qui n'étaient pas en play-off aussi, que LeBron l'année dernière a été blessé, et c'est pour ça que les Lakers ne vont pas en play-off, même si ils auraient peut-être gagné du temps pour les jeunes joueurs tels Kyle Kuzma en termes d'expérience, mais en tout cas ils sont arrivés cette année déterminés. L'apport d'Anthony Davis, on rappelle qu'il n'y a pas le deuxième meilleur joueur de l'équipe qui était pas là l'année dernière. Ils ont changé de coach en cours de route et tu te retrouves champion, c'est quand même une prouesse fabuleuse. L'année dernière, c'est vrai que l'année dernière, quand LeBron arrive pour sa première saison, nous on avait eu la chance de les voir au Staples Center, ça marche très bien, ça marche très très bien. Et puis LeBron se pète, rate 17 matchs au total sur la saison, son record en carrière, et les Lakers ratent les playoffs. Après il y avait toute une série de jeunes mecs. À partir de janvier, c'est une catastrophe en termes de rumeurs et tout ça. Lonzo Ball, Ingram, il y a l'embrouille entre Magic Johnson Magic a démissionné, absolument. et Pelinka. C'est un peu le bordel. Je crois que certains jeunes, alors je parle pas d'Ingram qui pour le coup a été une vraie monnaie d'échange, mais je pense que les Lonzo Ball, même Josh Hart, ça ne fit pas finalement quand même assez avec ce qu'on y a avec LeBron qui est un playmaker. 27 matchs je crois, il y a raison, c'était pas 17 matchs. Pardon, 27. 27. Donc et là, on fait ce choix de faire venir Anthony Davis. Donc, on bazarde un peu toute cette nouvelle garde des Lakers qui tarde à confirmer à part Ingram. Et surtout, derrière, on se dit, on va construire une équipe où on va courir avec des shooters autour de LeBron. Ce qui n'était pas le cas parce que Ingram, c'est pareil, c'est un playmaker. Lonzo Ball, il lui faut la balle. Josh Hart, bon, c'est un shooter, mais c'était pas non plus. En fait, l'énorme différence entre la construction de l'année dernière et cette saison, elle est simple, c'est que l'année dernière, ils voulaient d'autres playmakers autour de LeBron, donc ils avaient pris Rajon Rondo, il y avait Lance Stephenson qui est un créateur, quel que soit son niveau, en tout cas c'est un mec qui a besoin de la balle en main, tu l'as dit, Lonzo Ball est un meneur de jeu, super, J.R. Smith a remis ses lunettes, on va pouvoir suivre ses aventures pendant 5 minutes, il est devant 40 000 personnes à moitié à poil, à moitié à poil, toujours à poil, j'espère qu'il remettra son t-shirt d'à poil pour la célébration. Un peu de tenue, tonton, t'as pas joué. Mais laisse-le, attends, là ça célèbre. Non mais célèbre avec tes potes et tout. Aucun mot négatif sur les Lakers ce soir, il fait ce qu'il veut maintenant. Je parle de maintenant. J.R. Smith, tant mieux. Non mais c'est cool, tu fais partie du truc, t'as vécu l'année avec eux. Enfin l'année non, même pas. T'as vécu la moitié de la saison avec eux, même pas d'ailleurs. Même pas. T'as vécu un bout de la saison avec eux, très bien. T'as été un bon coéquipier. Frérot, t'as joué 0 minutes, un peu de tenue. T'as le droit de célébrer un peu de tenue. Il est champion NBA, on revient pour la 2e fois. Oui. Merci LeBron d'ailleurs pour ce titre-là. Moi je te dis, tu as le droit de célébrer, de mettre un truc. Calme-toi, honnêtement. Revenons sur les Lakers. Donc la différence entre l'année dernière et cette année, c'est que l'année dernière, ils ont choisi des playmakers pour jouer autour de LeBron. C'était une très mauvaise décision. Cette année, tu le disais, ils ont choisi beaucoup plus de shooters. L'arrivée de Danny Green, évidemment. KCP qui était conforté. Avery Bradley qui ne jouera pas cette bulle, mais qui reviendra l'année prochaine. Donc bon courage pour les attaquants adverses, pour les adversaires de LeBron James. Et c'est vrai que ça a fonctionné tout de suite avec Anthony Davis. Des shooters incroyables. Et Dwight Howard. Voilà. À la place de DeMarcus Cousins. Enfin, il y a quand même beaucoup de péripéties cette saison. Des shooters, tu l'as dit, et des défenseurs sur les lignes arrière. Et ça a quand même. C'est un basket beaucoup plus simple que l'année d'avant. Mais un basket qui marche. Au bout d'un moment, des fois, dans le basket, c'est bien beau d'avoir des systèmes de Yougoslaves avec 60 000 backscreen, Steiger remonté et tout, mais le plus important au basket, c'est de faire ce qui marche. Et quand tu as LeBron James et Anthony Davis, mais LeBron James qui a souvent la balle, donc c'est un système à lui tout seul. Donc mettre des mecs qui s'adaptent autour de lui, c'était quand même la meilleure des solutions. C'est ce qu'ils ont fait, des vrais soldats. Et honnêtement, on voit l'importance des soldats toute l'année. Tout à fait. Caruso, Caldwell Pope. Alors Bradley n'est pas là, mais il avait fait une super moitié de saison. Donc voilà, ça a été bien pensé, bien construit, et c'est récompensé. Absolument. Et donc j'ai vu cette stat sur les 30 dernières années. Frank Vogel est le 6e coach à être champion dès sa première année. Ça m'a un peu étonné. Je ne sais pas si
c'est une vraie stat. Je vais peut-être le un peu rapidement, mais en tout cas, Tyronn Lue, évidemment, Steve Kerr aussi fait partie de cette liste. Je vois pas qui y a d'autres. Dites-moi dans les commentaires quels sont les autres coachs qui ont été sur leur première année champion direct. Donc Steve Kerr, Tyronn Lue, Frank Vogel, dans sa nouvelle équipe, hein, évidemment. Après, Si tu as quelque chose d'autre. Faudrait remonter. Je sais pas, en tout cas, si vous avez. Non, c'est sur les 30 dernières années. Ah, sur les Donc, 30. dites-nous, Nick Nurse, bien sûr. Nick Nurse Nick l'année Nurse. prochaine, l'année dernière, pardon. Nick Nurse, absolument, je regarde. Donc ça fait 4, il en manque 2. C'est comme un petit quiz, c'est fantastique. On va jouer tous ensemble, c'est merveilleux. Qui d'autre? Je réfléchis. Les à vite fait. Rockets, non. Roditi, non. Bill Fitch, peut-être avec les Lakers, mais là, pareil, tu vois, je sais pas. Les 30 dernières années, tu penses? Je regarde, pour l'instant, en tout cas... Les a 30 priori- dernières années, même pas. 30 ans, non. Donc 80, c'est il y a 40 ans. peut-être qu'il compte 90. Pat Riley qui revient en 2006. Ah, Pat Riley. C'est un peu bancal, mais qui reprend l'équipe. Donc pourquoi pas Jotaro qui continue à offrir des abonnements, tu régales mon pote, hein. Complètement fou. Bref, je regarde. Ah oui, Phil Jackson. Phil Jackson arrive en 99, il gagne direct. Hein. Ouais. Donc ça fait un 5e, il nous en reste un dernier. Peut-être, on en reparlera un peu plus tard. Restons donc sur ces Lakers et sur le 4e titre de LeBron. Erwan. J'ai pas les mots. Il est incroyable. Déjà, c'est une légende aussi. C'est un joueur à part et c'est fou de se dire qu'il arrive aux Lakers il y a... Alors, donc, c'était il y a 1 an maintenant. Il y a un peu plus d'1 an, ouais. Enfin, il y a 2 ans du coup. Et qu'il est champion la 2e année. Enfin, la stat est folle. Qu'il a réussi à ramener Anthony Davis, qui est certes un joueur de très 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 haut niveau, à ce niveau de concentration, même si parfois il a ses petits défauts d'être un peu soft. Il a réussi à emmener avec lui dans une concentration, dans une implication Anthony Davis, moi qui m'impressionne réellement. Et dans la question, est-ce que c'est le meilleur complément, enfin en tout cas la superstar la plus complémentaire avec laquelle il a joué, c'est évidemment un grand oui. Parce que LeBron est tellement fort balle en main qu'avoir Kyrie qui est un joueur très fort balle en main ou D-Wade un joueur très fort balle en main, finalement la complémentarité elle est simple, vraiment sur les profils. Moi j'entends ce que tu dis, je vais attendre quand même, hein, parce que c'est leur première... Ouais, mais c'est complémentarité. Ouais, mais moi, même s'il gagne un seul titre, ça change rien. Je trouve que Kyrie, aux Cavs, avec le jeu des Cavs, il était très important parce que... Oui, non, mais... Ouais, mais, non, mais c'est pas... non, mais honnêtement, il était vraiment très complémentaire parce que LeBron faisait tellement de choses dans cette équipe-là que Kyrie, quand il fallait marquer les paniers, et il a mis ce panier de la gagne, il était aussi, tu vois, donc... oui, je vois ce que tu veux dire parce que c'est un grand qui fait plein d'autres choses. Maintenant, tu peux jouer en direct avec LeBron aussi, tu vois. Ça montre maintenant que la régularité de LeBron James au très 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 haut niveau, elle ne faiblit jamais. Et ça, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que ça fait, on a dit 10 finales dans sa carrière. Alors oui, il y a eu les accros avant qu'ils partent à Miami en demi-finale, mais où il perdait face à Boston, aux Pistons, qui étaient des équipes de mammouth, où lui, il était un petit peu seul. Mais chaque année où LeBron James depuis que quasiment LeBron James a découvert les playoffs, chaque année, c'est je joue le titre et c'est grand minimum. Mais alors, grand minimum, il faudrait remonter il y a très longtemps, demi-finale de conf, ou alors c'est le grand minimum. De toute façon, il ne perd jamais au premier tour, donc au moins c'est simple. Hein. Donc, et c'est quand même une régularité au très très nouveau lit, 17 saisons, il n'y a pas eu d'arrêt. Ça, pareil, dans les grands débats qu'on aime tous avoir, pas d'arrêt, il n'y a pas de break, hein, il n'a pas joué au baseball ou au golf, il y a 17 saisons plein fer, il y a 5 titres de MVP, il y a maintenant un 4e titre. Et je crois que c'est important pour lui de gagner, parce qu'il est, mine de rien, il avait que 3 titres. C'est con de dire que 3 titres, bien sûr. 3, mais c'est relatif. Hein. Mais je crois que c'est important par rapport à toutes ces stats individuelles qu'il a, et elles sont énormes. C'est important quand même aussi que collectivement, il gagne des titres. Et c'est un 4e titre avec une 3e franchise. Et ça, c'est le seul à l'avoir fait. Et ça, c'est le seul à l'avoir fait. Ça veut dire que partout où tu passes, tu fais gagner les gens. Et ça aussi, ça magnifie un petit peu encore les choses. Bien sûr. Donc voilà, bien sûr. Tout est toujours une histoire à raconter. Au-delà de... Parce que sinon, s'il fallait prendre que les stats et les chiffres, on se ferait un peu chier. Tout est histoire à raconter et dire que partout où ce mec-là est passé, mais la franchise a soulevé un trophée, ça a de la gueule. Et imaginons maintenant, pareil, dans l'histoire des Lakers, donc, comment il peut s'installer dans l'histoire des Lakers, où il y a quand même un nombre de légendes incroyables. Est-ce qu'avec un back-to-back, avec un free-pit, on rappelle qu'Anthony Davis a 28 piges, qu'est-ce qui peut se passer, tu vois? Donc, que de grandes choses. Moi, hein. je pense que l'histoire de LeBron, elle est, même s'il a 35, elle est loin d'être finie et la suite va être encore incroyable. Par contre, ça passe très vite, profitons. Danny Green a gagné effectivement avec une 3e équipe, mais c'était dans le sens MVP des finales aussi. Hein. Mais de toute manière, LeBron, il y a un truc, tu l'as dit, c'est la régularité. Je voyais un commentaire, c'est donc un prime de 17 ans, il y a un peu de ça.
À partir du moment où il est entré sur un terrain des parquets NBA contre les Kings, on s'en souvient, et qui démonte l'équipe des Kings de Sacramento déjà à l'époque. Robert Horry aussi, 3 titres, bravo les gars. Bien sûr, bien sûr. Ça dort pas dans le chat. Hein. Mais LeBron, moi, ce qui m'impressionne, et c'est ce qu'on a vu ce soir, c'est son incroyable force physique, son incroyable niveau d'IQ basket et cette force de concentration dans les grands moments. C'est vrai que on peut parler de ses fins de match, des passes, pas des passes et tout, mais putain, il n'y a pas un mec en fait comme lui qui est capable, dans l'histoire, sur autant d'années, de clore des matchs, d'être le meilleur joueur de son équipe, de porter son équipe pour aller en finale, de détruire une conférence à lui tout seul. On disait peut-être que s'il n'était pas dans la conférence Est, il aurait peut-être fait moins de finales. Ça, on peut y croire. En attendant, il change de conférence et il n'y a absolument rien à dire. Il perd 3 matchs dans la conférence Ouest. Il va en finale, il est MVP, il a 35 piges, il est au top de sa forme. C'est un joueur extraordinaire, on ne le dira jamais assez. Et franchement, moi, ça me fait kiffer de le voir comme ça. Bah après, moi, son sourire là, ça me fait quelque chose, vraiment. Non, mais on est ravis de voir les légendes comme ça gagner. On assiste à l'histoire, comme quand on a vu Kobe gagner avec les Lakers, comme quand on a vu, comme quand on a vu Olajuwon, alors j'étais beaucoup plus jeune, mais gagner 2 titres, tu te dis, waouh, là on assiste à quelque chose de légendaire. Et c'est le cas au goût de Jordan, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je vais chercher d'autres exemples. Quand tu vois gagner Jordan, tu fais, ah ça, c'est un truc, je le vis en live, je vais m'en souvenir toute ma vie. Et c'est un petit peu le cas avec LeBron. Et c'est vrai que nous, LeBron, on a suivi toute sa carrière du début à la fin. On a vu aussi des finales perdues, beaucoup trop au goût de certains. Et il a 4-10 maintenant. Il a 4-10. Et ça s'entend aussi. Donc il rééquilibre un petit peu aussi la balance. Mais en fait, LeBron, il y aura toujours des comparaisons, honnêtement. Et quelque part, c'est cool d'en parler. Mais quelque part, LeBron, il écrit sa propre histoire avec sa propre façon de faire. Et quelque part, honnêtement, on assiste à quelque chose d'incroyable. On a de la chance, en fait. Ça fait 17 ans que ça dure, et je pense qu'on peut au moins en grailler jusqu'à 20 ans. Bah oui, moi j'ai aucun souci à imaginer que l'année prochaine les Lakers seront en finale et que dans la fin de carrière de LeBron, admettons qu'il baisse un peu de niveau. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour LeBron ? Je suis très curieux de voir justement quand il aura. J'attends de voir, hein. Oui. Mais quand il aura moins de jus, quand il va arriver vraiment, quand il va se rapprocher des 40 ans, quel type de jeu il aura ? Alors, pour moi, il pourra toujours jouer parce c'est déjà une force de la nature, puis il a un IQ basket tellement supérieur. Je suis curieux de voir comment, est-ce qu'un jour, mon œil, il passera vraiment le flambeau à Anthony Davis. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'il a déjà le mec à qui passer le flambeau. Ouais. Regardons les stats sur son final. Anthony Davis doit re-signer cet été. Bon. Oui, tout à fait, qui est en fin de contrat et qui pourrait se barrer, pourquoi pas, du côté des Knicks. Bien sûr. Hein. Après ce qu'il vient de vivre, il n'y a aucun problème. Ce serait le choix le plus couillu qu'on ait jamais vu, gros, t'imagines. Les stats de LeBron en finale, incroyable. Moi, ce qui me marque dans ces finales, alors ça, c'est les stats en finale sur les 55 matchs qu'il a joués. 55 matchs de finale NBA. C'est 3/4 d'une saison NBA. Il a aussi le record des matchs joués en play-off. Il a battu, Derek Fisher. C'était 270, je crois. 260, je crois. 259 pour Derek Fisher. Je l'ai noté. Et les stats donc, sont complètement folles en finale NBA. Les stats sur cette finale, il a 58%. 260, ouais. Il a 58% au tir. 58%, il est censé être meneur de jeu. Hein. C'est un meneur de jeu un peu biaisé, hein, évidemment. Mais 58% pour LeBron, c'est son plus haut pourcentage dans son histoire. Et il a dominé cette finale de bout en bout. Voilà les stats en finale, merci mon Tom. Presque 30 points, presque 12 rebonds, 8,5 passes. Un peu décevant, c'est pour LeBron. 59% même avec le match de ce soir, bravo. 41% à 3 points, mais les stats, c'est indécent en fait. C'est un MVP en puissance aussi sur ces finales, on ne l'a pas dit. Il y avait peut-être un peu débat sur les 2 premiers matchs. Mais bon, depuis, Anthony Davis est entre guillemets rentré dans le rang pendant que LeBron a continué à être monstrueux. Régularité toujours, régularité, le combat. Jimmy Butler a relevé le niveau, a même gagné certains mano à mano, mais sur la durée, l'autre c'est une machine, il bronche pas. Aujourd'hui, on a eu la chance aussi de voir Rafael Nadal face à Djokovic, et on a cette impression-là. Les mecs, tu vois, il y a ça. Ah ouais. Tu vois, malgré l'âge, Djoko, il arrive à lui prendre quelques points, accrocher un break et tout l'autre, mais par contre l'autre il ne bronche jamais. Et c'est un combat permanent. Et LeBron est impose toujours un combat, alors que tu peux gagner de temps en temps, mais sur la durée, sur des séries de 4 matchs, pour taper LeBron, il faut vraiment s'envoyer. Hein. Il a mis 2-3 tomates encore bien vénères aujourd'hui. Il a 35 ans donc. Il est shape, hein. Par contre, maintenant, il va rentrer à la maison, mettre une énorme raclée à son gamin. Brony, évidemment. Brony, qu'il attend depuis quelques semaines. Donc, lui, il voulait une série longue contre Miami. Il a intérêt à. On rappelle que Brony. Weed par la fenêtre. Brony, on l'a vu. Et c'est bon parce que prendre une raclée par son père qui a des bras comme ça. Qui est donc d'autre que LeBron James. Incroyable les retrouvailles. Je pense qu'il a dû le brûler, mon gars. Mais c'est vrai que les retrouvailles, ils ont 2-3 trucs à célébrer ensemble. Pourquoi pas un jour
toujours dans la même équipe en NBA. C'est le grand but de LeBron. Et comme c'est un mec qui ne faiblit jamais physiquement, eh bien, on le verra si Brody a le niveau. Ah non, il n'a pas signé encore. Il était en deuxième année. Non, il y avait eu l'histoire où il avait fait un lobby pour qu'il aille à Duke, mais c'est pas encore fait. Après, je sais pas si le petit il a le niveau. On verra. Mais en tout cas, si un jour la possibilité est, ce serait quand même, tu vois, on pourra rajouter ça dans pourquoi LeBron est le meilleur joueur de tous les temps. On pourra dire qu'il a joué avec son fils. Ce sera toujours marrant. On voit cette magnifique histoire. Bronny, you're in trouble. C'est clair. Puis regarde cette magnifique photo. Ça me fait aussi penser, parce que je le vois là-bas, que donc le premier Antetokounmpo à être champion, c'est Kostas. Bravo à Kostas, devant Thanasis et surtout devant Yanis. Il va pouvoir dire et peut-être raconter comment ça se passe dans un vestiaire de champion dans la famille Antetokounmpo. On va parler des autres joueurs aussi, parce que c'est vrai que c'est une très belle histoire et qu'il n'y a que des joueurs hyper connus, en fait. Il n'y a pas de petits mecs, à part Alex Caruso, mais bon, c'est le chouchou des réseaux sociaux, donc on le connaît. Anthony Davis, donc premier titre avec les Lakers, première saison. Il a été au niveau, il a été très régulier. Et il y a un truc qui est important pour Anthony Davis, c'est que là où il change complètement la phase de cette équipe des Lakers, c'est qu'en attaque, on connaît son talent. Tu dis depuis tout à l'heure que Frank Vogel voulait être d'abord une forte défense. Ça, on l'a dit dès le training camp au début de la saison. Il a dit, les gars, on va défendre cette saison. Il n'y aura rien d'autre. Et Anthony Davis est la figure de pro défensif des Lakers. Grâce à son activité, à ses contres, à son potentiel défensif, les Lakers ont pu tenir toute leur série et ne jamais se mettre en danger. Et c'est ça, de toute façon, quand tu défends le plomb, ça veut dire que même quand t'es pas inspiré en attaque, c'est pas grave, tu peux laisser passer l'orage. Et après, avec le talent, quand tu as LeBron James et Anthony Davis, tu finis toujours par mettre des paniers. Mais en tout cas, quand tu traverses des mois un petit peu plus compliqués, défendre, ça te permet. Et c'est vrai que lui, au même titre que Rudy Gobert avec le Jazz, et encore lui, j'ai l'impression qu'il peut faire encore un petit peu plus de choses parce qu'il est un peu plus véloce. Défensivement, tu parles. Défensivement, bien sûr. Donc, tenir les petits, par exemple. Voilà, même si Rudy arrive. Rudy arrive, mais c'est vrai qu'Anthony Davis a plus de facilité à le faire. Donc voilà, il a été quelque part le fer de lance. Et quand tu sais que tu as Anthony Davis derrière, forcément, quand tu es Caldwell Pope, quand tu es Rajon Rondo, quand tu es Avery Bradley, tu rajoutes tu rajoutes un petit pas de plus sur ton défenseur parce que tu sais que si t'es passé, il y a un mec derrière. Il est derrière. Et en plus, c'est des mecs qui ont des cannes. Donc tout ça, savoir que tu as un grand derrière aussi fort qu'Anthony Davis, au lieu d'avoir 50 cm sur le mec, tu lui en donnes 20 et tu l'étouffes comme ça. Regarde-moi les stats d'Anthony Davis. Comment tu les trouves sur ces finales? Regarde les stats. Je les trouve. On rappelle le glouton. On rappelle en plus que ses premières finales, je les trouve gonflées. Exact. Voilà, le 42% à 3 points, il est incroyable. 57% au tir. Moi, je pense qu'il a encore une marge de progression. On l'a vu s'égarer au large, par mois, prendre des tirs très compliqués. Moi, je reste persuadé que sa force première, c'est de détruire à l'intérieur. Et en plus, derrière, on sait que par son talent, il peut mettre des tirs extérieurs. Attention que ça soit pas l'inverse. Voilà. J'ai l'impression qu'il a. Ça a suffi cette fois-ci. Il y aura peut-être par moments d'autres oppositions dans sa future carrière sur des gros matchs de playoff face à d'autres pivots. Et c'est peut-être à l'intérieur qu'il faudra faire la différence et pas aller s'égarer au large. Pour l'instant, ça passe parce qu'il y a LeBron qui est en pleine bourre. Le jour où LeBron sera plus là ou peut-être moins ou un peu plus âgé, peut-être qu'il faudra que tu ailles un peu plus au charbon, comme LeBron l'a montré sur ses finales. Bien sûr. Sur les 2 derniers matchs, charbon, proche du cercle. C'est vrai qu'Anthony Davis nous a impressionnés. C'est la victoire aussi de Frank Vogel, le coach, parce que la défense, mais parce qu'ils ont choisi de jouer grand. Et ça, dans la NBA actuelle, sans dire que c'est couillu, c'était un choix fort. Donc, d'avoir Anthony Davis, poste 4, certes, il a fini là, en jouant 100% 5 sur ce match 6, en allant recruter Javel Magui, qui était là depuis quelques années, mais à qui ils ont continué à faire confiance, en allant chercher des Marcus Cousins dans un premier temps, puis les croiser pour des Marcus, et en allant prendre Dwight Howard, qui fait une saison fantastique. Ils ont continué à jouer grand, avec d'autres options par moment, mais moi, je fais le parallèle avec les Rockets, qui ont fait le choix de jouer très 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 petit. Le basket reste un sport où les grands dominent, où les grands sont très importants. Les shooters sont pas toujours shooters. Regardez Danny Green à la fin du match 5, regardez des fois les crises d'adresse de Harden, quand il met pas dedans, il met plus dedans. Par contre, un grand, à la fin du match, il est toujours grand. Prend des rebonds, il fait des contres. C'est un petit peu un dicton d'anciens coachs. Mais c'est vrai que jouer grand, relancer Dwight Howard comme ils l'ont fait, on rappelle qu'ils avaient le choix entre Mo Spates, Joakim Noah et Dwight Howard. Ils ont choisi Dwight Howard, et on a assisté à une renaissance qui a fait vraiment, quand un mec comme ça se met au service de l'équipe avec de la défense, de l'agressivité au rebond offensif, et poser des pick and roll et mettre du bois, putain, waouh! Quand un mec de ce calibre-là se met dans ce rôle-là, Nico Batum nous avait dit que c'est vrai qu'il avait besoin, quand il était à Charlotte, de comprendre que c'était
plus une première option. Mais là, il a clairement compris et le bien qu'il a fait à cette équipe tout au long de la saison en acceptant son rôle. Il a eu, par moments, il a été mis en avant sur des séries, moins sur d'autres, relancé. Il a toujours répondu présent et ça a quand même changé le paysage des Lakers et d'Anthony Davis le premier. Absolument, et malgré parfois des temps de jeu très fluctuants pour les intérieurs, Javal Magui, je sais même pas si on l'a vu dans ces finales, j'ai un doute, je sais même pas s'il est rentré dans les finales. Non, il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré, hein. On est d'accord. Les sourires sur les côtés, les gars jouent pas. Il n'y a personne qui fait la gueule. Nous, on aime bien dire que parfois, ça fait mal au cul de pas jouer. Et donc, tu te renfermes un peu naturellement sur toi-même. Non, les Lakers, c'était un groupe qui vivait très bien. Et on l'a senti tout au long de ces finales, malgré donc, des temps de jeu qui changeaient pas mal. Tu vois, Jamal Magui était très content que Dwight Howard soit dans le 5 et continue à taffer quand il a été qui très met Filoche, on était en train de oui, oui, grave. Alors ça, se mettre en place, mais alors là, c'était vraiment la fête. Mais Hein. Dwight Howard qui met Filoche 1 mètre derrière la ligne à 3 points. Ça m'est pas étonné il aurait pu faire une coupole derrière, tellement c'était la folie dans cette fin de match. Qui est-ce que tu as envie de citer ensuite côté Lakers? Rajon Rondo. Évidemment. Rajon Rondo qui est Champion avec les Lakers et Celtics. Ouais, donc c'est le premier à l'avoir fait, je crois. Ah, tu crois? Champion avec les deux, possible en vrai. Champion avec les deux. Rajon Rondo qui a été un vrai poids mort toute la saison. Honnêtement, on va pas se mentir, hein, ça a été un poids mort pendant la saison régulière avant que ça s'arrête. Il n'était pas du tout inspiré, pas du tout le playmaker qu'on attendait à côté de LeBron. Et toi, le premier, tu disais dans les émissions que les Lakers avaient besoin d'un autre playmaker parce que Rondo ne rendait pas les copies qu'il fallait. Il n'empêche que ce mec-là, il attend qu'un truc, c'est les playoffs maintenant avec l'âge aidant. Rappelons qu'il commence hors de la bulle avec une fracture du pouce, qui revient un petit peu en marchant sur des œufs, sur la pointe des pieds. Et par contre, une fois que les playoffs commencent, ben, chaque fois qu'il a été bon, c'était au meilleur des moments. Et ce soir, on a vu encore, je te parlais, construire cette équipe avec de la défense, de l'adresse, mais surtout de l'expérience. KCP est un vétéran de la Ligue, mais Rajon Rondo, dans la Vista, rappelons que sur les 2 premiers matchs, quand ils explosent la zone du hit, LeBron James, il est avec Rajon Rondo sur le terrain et la zone du 8 que les Celtics n'ont jamais réussi à attaquer. Et ben là, en 3 minutes, ils ont fait exploser la zone. Ça a duré 2 matchs. Et Spoelstra a dit bon, la zone, on va oublier. Et contrairement à, on continue à parler avec les autres équipes, mais contrairement aux Clippers qui ont choisi des chiens, des défenseurs, des grandes gueules, des harangueurs, des machins, les Lakers, et on voit avec qui ils finissent les matchs, ils ont choisi des joueurs intelligents. Rajon Rondo, LeBron, Caruso. Ça, c'est des joueurs très intelligents. Je mets pas forcément KCP qui est un joueur intelligent, mais des mecs qui ont un cerveau, qui vont être toujours dans les bons espaces, qui vont trouver les bonnes petites passes. Alors à des niveaux différents de qualité de joueur. Hein. On va pas dire que Caruso est aussi fort que LeBron, mais Rajon Rondo a brillé par son adresse. Parce qu'il finit sa carrière quand même avec un peu d'adresse, hein, le cochon, mais avec une intelligence de jeu incroyable. Et on disait que d'ailleurs dans le match 5, Nico Batum disait qu'il regrettait les seulement 18 minutes de Rajon Rondo, même si t'es pas top, hein, et seulement 18 minutes de temps de jeu de Rajon Rondo. Là, il est bon, t'es obligé de le faire jouer. Et on voit d'ailleurs que sur beaucoup d'actions, LeBron laisse la création à 100%, par exemple des pick and roll Rondo, Anthony Davis, et LeBron est à l'opposé. Ça, on le voit très très peu finalement. On l'a vu avec Kyrie sur des fins de match. Mais là, tu es en plein de match et c'est Rajon Rondo qui est tellement sur un nuage que LeBron a tout à fait confiance. Donc les joueurs intelligents, c'est toujours bien dans le basket, dans le sport en général. En fait, Rajon Rondo a été le playmaker qu'il a manqué qui mettait des inquiétudes toute la saison aux Lakers. Et en fait, ben, c'est Rajon Rondo qui a presque réglé le problème Rondo. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Voilà. Après maintenant, quid de la saison prochaine? Oh là, on n'en parle pas. On célèbre un titre là pour l'instant. Est-ce que tu repars la même saison avec Rondo qu'il faut tirer jusqu'au playoff? Ça sera une autre question à Rob Pelinka de alors là, si le Robbie il cut Rajon Rondo, je comprends plus rien. Le gars, il était extraordinaire. J'espère qu'il continuera sur cette lancée. KCP a été un des facteurs X de ces finales. Moi, il m'impressionne. Hein. Les cannes, on le dit tout le temps, les cannes, il court, l'adresse, la défense. Mais il revient alors. Presque des enfers, les trous noirs qu'il a traversés dans la saison KCP, c'est incroyable. Mais même le début de la bulle. C'est l'année dernière, surtout les Qatar. Surtout l'année dernière. L'année dernière, mais même cette année, le début de la bulle, moi je suis désolé. Alors, par contre, il défend tout le temps. Ça, par contre, c'est un vrai soldat. Mais il a eu des pannes d'adresse terribles, vraiment terribles. Et il y avait des inquiétudes. Et on en a eu. Mais là, pour le coup, après, pareil, lui aussi, monter. Et je sais pas ce qu'on dit l'école, ce qu'a dit LeBron, en tout cas, ou la confiance qu'on fait. Tu rates, vas-y, mais t'inquiète pas, tu fais ce qu'il faut défensivement. Ça marche pour Danny Green aussi. Hein. Ça marche pour Danny Green aussi. Et donc voilà, moi, en tout cas, je l'ai vu arriver en finale. Le rôle de KCP des deux côtés du terrain, il est primordial. J'allais dire soldat, j'allais dire lieutenant presque. Ouais, c'est vrai. Là, je regarde un commentaire. Avery Bradley donc, était titulaire tout au long de la saison. Il n'est pas allé dans ces finales, dans cette bulle NBA. KCP a été introduit dans le 5 majeur. Il a répondu aux attentes. Et il a été important pour autre chose, au-delà de la défense qui a été fantastique sur les arrières. Son adresse a été très importante. Mais c'est le seul aussi
à courir. Et quand je dis courir, c'est parfois Mobilette. la mobilette, La donc carotte. jouer la carotte, être le premier à jouer un 1 contre 0, à aller chercher des petits lobes comme ça qui font beaucoup de bien. Après un bon stop défensif, tu as de la relance, LeBron va chercher KCP qui est dans les bons espaces. Ça c'est très important. Outlet, absolument. Ça c'est très 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 important pour une équipe et KCP leur a apporté ça. On continue pardon de parler des mecs. J'ai envie que il y avait les revanchards, Markieff Morris qui fait des super playoffs par exemple, mais j'avais envie que tu me parles un peu de Kyle Kuzma, qui lui aussi donc découvre les playoffs et est champion. Tout à l'heure j'avais des potes qui m'envoyaient des messages, ils me disent je pense que c'est le bon moment pour trader Kyle Kuzma, hein, juste après la finale. Qu'est-ce que t'en penses? On va se féliciter quand même avant toute chose. Hein. Non, mais en tout cas, il va falloir que... Est-ce que les Lakers vont se poser la question de Kuzma, qui a clairement été décevant sur cette campagne de playoff, même s'il fait des débuts de finale plutôt corrects sur de l'adresse, on voit que dès qu'il met plus dedans... Moi, je crois qu'il faut qu'il se mette la tête à l'endroit, Kyle Kuzma. Je pense qu'il est sur des... Voilà, lui aussi, il a mis le même t-shirt que J.R. Smith. Il est sur des valeurs, sur un basket qui ne l'amènera pas bien loin. Là, aujourd'hui, il est content, il est heureux. Et dans un collectif, en tout cas, ça n'a pas été un point mort. Dans un collectif avec LeBron, moi, je crois que maintenant, il va falloir que ce garçon, qui est quand même encore un jeune joueur, il va falloir qu'il se mette un petit peu du plomb dans la tête et qu'il arrête de vivre un petit peu... Il est tombé quand même dans une franchise au bon endroit au bon moment. Mais il n'est pas... Alors, certains disent qu'il ne faut pas lui filer la bague. Évidemment que non, hein, il est dans l'effectif. Et il a sorti des c'est pour la blague, j'imagine. Il a sorti des bons matchs. Mais il va falloir qu'il se mette la tête à l'endroit. Et j'espère que ce titre-là va lui montrer les efforts que ça demande d'être champion NBA avec des seniors que sont, des vétérans que sont LeBron James, que sont Rajon Rondo, que sont des mecs comme ça, des revanchards comme Dwight Howard qui ont été au top très tôt, qui ont eu des creux. Mais j'espère contre lui qu'il ne va pas prendre ça comme un acquis en disant ouais, moi je suis champion NBA. Il est capable. Mais après, c'est un bosseur. C'est un mec qui bosse. Il serait temps qu'il s'y mette, alors, hein. Maintenant, il faut qu'il rajoute des choses dans son jeu, c'est-à-dire que de la dureté, ça c'est dur à ajouter en général. C'est un peu inné. Il est grand, il prend pas assez de rebonds. Et du post-up, je pense qu'en post-up, avec ses longs bras sans toucher, il peut amener varier un petit peu sa palette plutôt que tout le temps être trop large pour mettre dedans. Voilà, je trouve qu'il y a plein de choses à faire chez ce garçon qui est un vrai talentueux. Maintenant, son talent lui permettra pas d'être. Ce qu'il espère, voilà, dans l'All-Star. Voilà, en tout cas, dans un effectif aussi pléthorique. Je regarde un peu, est-ce que Avery Bradley aura une bague? Normalement, je vois pas pourquoi il n'aura pas de bague. Hein. Normalement, il me semble. Je crois, aucune assurance, mais de toute façon, c'est la franchise qui décide. Mais a priori, Avery Bradley aura donc sa bague. Neyo Madara, c'est à toi qu'on répond, mon ami. Voilà, a priori, ça ira. On verra en tout cas pour Kyle Kuzma son avenir. Il est champion NBA, c'est le moment de célébrer. On va se marrer, comme pour J.R. Smith, pour John Waiters. On pense qu'il y aura 2-3 dingueries quand même lors de ces célébrations, parce que oui, John Waiters lui aussi, Quinn Cook lui aussi sera champion NBA. Javel McGee, sa 3e bague de champion NBA. Il a une bague du Shaq. Alors qu'on se souvient que le Shaq a toujours eu des commentaires pas toujours sympas pour Javel McGee, mais bon, sa carrière NBA, eh bien, j'ai envie de te dire, est incroyable au vu de ses qualités de base. Voilà, et c'est un joueur qui a compté aussi dans tous les effectifs où il a gagné. Et ça, c'est important. Ouais, après le Shaq l'avait vraiment fait passer pour ce qu'il n'était pas, un idiot fini, ce qui est pas le cas moi j'ai eu la chance de parler avec des mecs qui ont joué avec lui à Washington, Kevin Serafin notamment et Yann Maimi, pour ne pas les citer, qui m'ont toujours dit non mais attends, en fait c'est un bon joueur de basket, c'est un vrai bon gars, c'est un père de famille, il kiffe jouer au basket. Là, il a envie. D'ailleurs, Shaq, on lui a dit d'arrêter parce qu'il en avait trop fait. Et c'est vrai que partout où il est passé, t'as raison, il a été bon. Là, c'est vrai qu'il est benché sur les finales, mais il fait quand même une bonne saison avec les Lakers. C'est le pivot titulaire. Je me souviens qu'avec les Warriors, c'est aussi le pivot titulaire et il joue son rôle. Alors effectivement, hein, c'est pas un mec à qui on va dessiner des systèmes et qui va te faire du 15 et 10. Il n'empêche que c'est bien d'avoir Javel McGee dans tes équipes. Et sur les 4 dernières saisons, on voit qu'il est 3 fois chez les gagnants. Absolument. Il y a Paisama qui dit Jared Dudley, c'est le Adil Rami du groupe. Bon ambianceur, mais on compte pas vraiment sur lui. En tout cas, Jared Dudley est champion NBA, qui lui aussi s'est fondu dans le groupe parfaitement. Donc voilà, on a fait le tour en tout cas de tous les mecs qui auront fumé un cigare en conférence de presse. J'ai une photo de Brad Turner qui vient d'arriver. Ça me fait penser à un mec, ça. Je sais pas qui avait tendance à fumer des énormes cigares, défaites ou victoires d'ailleurs. Lui, il n'avait rien à foutre. Hein. On a vu dans The Last Dance que Jojo, avec son club de golf, là, dans le bat de baseball, et son gros cigare après une défaite en finale NBA, c'est une des images les plus improbables qu'on ait pu voir dans The Last Dance. Giannis à Toronto, c'est officiel. Bah écoute, on va aller voir sur Twitter si c'est vrai quand même. Hein. Ça balance des vraies infos. Il y a des insights. Je vais aller voir sur Woj. Si Woj a envoyé un petit texto, bah oui, bah voilà, regarde. Voilà, LeBron va passer un début d'automne en toute tranquillité.
Ouais, parce qu'après, il va y avoir pas mal de réflexions à avoir pour la suite et la reprise de la saison prochaine. Tout à fait. Je pense que pour l'instant, on va laisser nos amis apprécier quand même. Ah, mon gars, il a gagné son titre. Cette saison, quand même, qui a été la plus longue saison de l'histoire de la NBA, on le rappelle, entre le Covid, la mort de Kobe, les grèves. Ça a été quand même une saison pénible pour beaucoup. Se remettre en rythme quand tu as 3 mois d'arrêt, quand tu as 35 ans, même si tu es LeBron, rappelons que c'est quand même pas facile. Il y a des mecs qui n'avaient pas 35 ans, qui n'ont jamais réussi à se remettre en rythme dans la bulle. Donc voilà, tout ça, il est allé se le chercher. Ouais. Ce 4e titre, il y aura forcément toujours pour moi un astérisque. Maintenant, astérisque, ça ne veut pas dire moins bien ou mieux, mais ça, c'est un titre. Singularité. Singularité, c'est un titre particulier, et c'est un titre, en tout cas, dont on se souviendra, parce que le temps, la campagne des Lakers fut belle. Il y a Gab qui dit LeBron avait 34 ans au début de la saison, il finit la saison à 42 ans. C'est exactement ça, la plus longue saison NBA. On se fera une vidéo un peu plus tard dans la semaine pour digérer un peu que la fin de la saison d'abord, pour digérer aussi les infos qui vont sortir. On se fera une belle émission sur l'héritage de ce titre, de cette saison singulière. On voudra en parler un peu avec les joueurs. David Stern aussi. David Stern, absolument, qui c'était au Nouvel An. C'était au Nouvel An. Au Nouvel An. Nouvel An, le 31 décembre, je crois. Ouais, et donc, évidemment, David Stern. Ah, la musique part. C'est-à-dire que Polo veut aller se coucher. Ah. En même temps, il est 5h. Il est 5h09. Mais les Lakers sont champions. À 16h30, il y a House of Sport. Tout à fait. On pourra reparler de cette finale NBA. En tout cas, nous, on est ravis d'avoir vécu ces finales, des très, très, très belles finales. On était un peu inquiets au début de la série. On avait peur du sweep. Mais Miami s'est tellement bien remis à l'endroit que finalement, on a un match 5 d'anthologie. Certes, un blowout. On n'aime pas les blowouts pour clore les saisons. Mais bon, au bout d'un moment, les Lakers ont été plus forts que tout le monde. Bravo en tout cas à Los Angeles. Bravo à LeBron qui va chercher ce titre fantastique dont on se souviendra toujours. Donc voilà, c'est la fin d'une saison, Erwan. Sacrée saison, putain de merde. Je suis un peu ému, je te cache pas. Je suis un peu ému. C'est quoi? C'est la 4e saison de la First Team qui s'achève, et ça a été une saison particulière parce qu'on a vécu nous aussi des choses incroyables. On a eu le match à Paris. On a rencontré Karim Abdul-Jabbar. J'ai croisé Michael Jordan en boîte. Je l'ai plus que croisé d'ailleurs. J'étais avec lui. On a failli partir au final NBA. On a failli partir au final NBA. On a fait des zooms avec Tony Parker et Nicolas Batum pendant que la saison était arrêtée. On s'est régalé à débriefer The Last Dance. Voilà, on a essayé de se réinventer. C'est chaque année, on fait de plus en plus de choses. On a eu plein d'invités dans le First Day Show. Honnêtement, les gars, c'est toujours un vrai plaisir au bout de 4 ans. Et l'aventure First Team est évidemment pas terminée. Voilà. Non, absolument. Le but, et d'ailleurs la saison, puisque la draft et la free agency arrivent dans un peu plus d'un mois. Et Twitch nous a ouvert plein de tout à fait. Et notre passage Jotaro est encore. Gros, frérot, il est millionnaire ou quoi? Il est trader ou quoi? Le loup de Wall Street, je vais l'appeler. Il est trop chaud, je t'en remercie en tout cas. Mais c'est vrai que le Twitch nous ouvre des perspectives. On s'y est mis cette saison depuis le confinement, un peu plus qu'avant. De vous avoir comme ça tous en direct, même si on le faisait sur YouTube, nous, ça nous donne envie de continuer à faire des lives. On voit les retours sont top. Les débats aussi sont top. On a vécu ces derniers jours des moments un peu particuliers, mais on retiendra en tout cas que du positif. Moi, je retiendrai surtout que mon équipe de cœur a gagné un titre 10 ans plus tard. Et certains disaient finalement que LeBron avait peu parlé de Kobe, voire pas du tout au micro, qu'il y avait un peu de déception. Il n'empêche que je pense que dans l'organisation, oui, mais il a toujours été très pudique là-dessus. Il a jamais voulu. C'est pas une critique, hein. Et c'est un petit peu tout à son honneur. Donc s'il souhaite pas en parler, moi je préfère que les mecs n'en parlent pas s'ils sont pas à l'aise, plutôt qu'ils se forcent à dire quelque chose. Voilà. Qui n'est pas naturel. J'imagine qu'il y pense fort. On connaissait la relation entre les deux, quoi. Voilà. Donc voilà, on finira sur cette belle image de LeBron et de Rob Pelinka avec le titre de champion, avec le titre de MVP des finales aussi, avec ce beau t-shirt que je vais aller m'empresser d'acheter sur NBA.com, sur le NBA Store, parce qu'il est magnifique et en plus parce que c'est les Lakers et que j'aime les Lakers. Merci à vous tous de nous avoir suivis tout au long de ces finales, tout au long de la saison. Merci à Polo. D'ailleurs, Polo, tu peux venir si tu veux torse nu, parce que Polo est torse nu, comme J.R. Smith. Merci aussi à Tom. On se retrouve très rapidement. Viens nous montrer ton berger allemand sur l'épaule, Polo tatoué. On se retrouve demain aussi à 16h30. Hein. Donc lundi, 16h30 dans House of Sports. On parlera de Schumacher et Lewis Hamilton, parce que c'est une journée record. On rappelle que Nadal, 13e Roland Garros, et égalise aussi le record de Grand Chelem de Roger Federer. LeBron, 4e titre. Les Lakers égalisent aussi le record des 17 titres des Boston Celtics. Comme ça, on peut arrêter de dire que Boston est la meilleure franchise de tous les temps, puisque ce sont donc les Lakers. Voilà, merci à tous. Mais bon, c'est un autre débat. C'est un autre débat, tout à fait, Bernard King. Merci à tous de nous avoir suivis, vraiment. C'était très cool. Et puis, on vous souhaite une bonne nuit et beaucoup de repos, surtout. Beaucoup. Merci à tous. Ciao. See, I don't know you at all.
it if you bout it. Don't give a fuck if you're involved, 'cause I'm bout it if you bout it. Yeah, don't